Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'explication de cartes. Aujourd'hui on va parler de la carte Sun Wukong. Sun Wukong c'est une carte légendaire du panthéon chinois qui coûte 6 de mana et qui est une 6-7. Donc c'est déjà une plutôt bonne carte de base. Mais en plus ce qui est le plus intéressant c'est son effet. C'est un cri de guerre qui va vous permettre de sélectionner parmi 3 formes animales. Le seul problème c'est que sur la carte c'est pas expliqué quelles sont ces 3 formes animales. Ce qui fait que tout au long de cette vidéo on va vous expliquer en détail les différentes formes animales de Sun Wukong. La première forme animale c'est la forme du tigre. C'est probablement la forme la moins intéressante de Sun Wukong, mais elle est quand même plutôt cool. Elle va vous permettre de booster en lui donnant plus 0. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une 8-7 pour seulement 6 de mana, ce qui est déjà pas mal. Le seul problème, c'est que si elle se fait silence, elle va redevenir une 6-7. La deuxième forme animale, c'est la forme de l'aigle. Elle va vous permettre de doubler tous les points de mouvement de vos créatures présentes sur le jeu au moment où vous jouez Sun Wukong. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle va également permettre de doubler les points de mouvement de Sun Wukong lui-même. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une 6-7 qui a 6 points de mouvement. Cette forme est particulièrement utilisée notamment dans les decks Nou à bête, puisqu'elle va vous permettre souvent d'achever l'adversaire si jamais vous aviez commencé à perdre le contrôle du board et que vous aviez dû placer des cartes plutôt sur la ligne de derrière de votre pierre. La troisième forme animale est la forme du bœuf. Cette forme va vous permettre de faire le ménage sur le terrain, puisque lorsque Sun Wukong va arriver en jeu, il va faire 2 points de dégâts à toutes les créatures ennemies adjacentes à lui-même. Cette forme va donc être particulièrement utilisée notamment dans les decks contrôle, puisqu'elle va permettre de maintenir la pression face aux decks plus aggro tels qu'Odin par exemple. En plus de lui donner cette capacité, Sun Wukong va également permettre de repousser les ennemis lorsqu'il les attaque. Ainsi, lorsque vous attaquez un ennemi au corps à corps, vous allez pouvoir le repousser et ne pas prendre les retours de dommages. Maintenant qu'on comprend mieux les différentes formes de Sun Wukong, est-ce que cette carte est intéressante à crafter? Je vous le dis tout de suite, si vous voulez crafter une seule carte du panthéon chinois, je vous conseille plutôt de crafter le roi dragon qui sera probablement plus intéressant. Toutefois, Sun Wukong est quand même une très bonne carte puisqu'elle va permettre de s'adapter à différentes situations. Elle va vous permettre soit de faire le ménage sur le terrain, soit d'achever l'adversaire, ou encore de poser une grosse présence sur le terrain si c'est ce dont vous avez besoin. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous comprenez un peu mieux comment marche Sun Wukong. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!